Bonjour et bienvenue à tous devant cette toute nouvelle création. Le film de la classe 6. Une classe hors du commun, qui a détrôné toutes les précédentes. Maintenant pour toutes celles et ceux qui vont vibrer devant cette archive, la billetterie de la classe numéro 7 est ouverte. Le nombre de places reste limité. Pour les futurs candidats et candidates de la classe numéro 7, on se donne rendez-vous le 14 et 15 septembre prochain. Et pour tous les autres, je vous souhaite un excellent visionnage. Éteignez vos téléphones. Vous éteignez, dernier message à papa, maman et on éteint. Alors moi je suis pas mal d'aller de coquine sur YouTube depuis pas mal de temps, donc du coup j'ai vu la vidéo et je dis bah ça peut être pas mal de venir quoi, pour voir ce que c'est, sortir sa zone de confort aussi quoi. Un petit sentiment de peur, d'adrénaline. C'est un sentiment un peu bizarre, c'est un mélange d'un peu tout. J'angoisse un peu parce que même si je suis un pratiquant de sport, je sais que ça va être énormément mental. Ce camp, j'espère vraiment qu'il va m'aider dans le sens à être plus discipliné, à ne pas compter sur la motivation. Qu'est-ce que tu es cherché dans ce camp? Sortir encore plus de ma zone de confort, progresser. Parce que je pense que c'est dans l'inconfort qu'on grandit. Alors après ce camp-ci, j'aimerais être quelqu'un de beaucoup plus autonome, quelqu'un de beaucoup plus confiant, qui se permettrait de beaucoup plus sortir de sa zone de confort, de faire des choses que je n'aurais pas eu le courage de faire avant. Je dirais pas que je suis confiante, mais je dirais en tout cas que je n'ai pas peur. Quand j'étais plus jeune, j'étais un enfant malheureux, une victime pour parler concrètement. J'avais eu une enfance heureuse à la maison et horrible à l'école. Mon combat, c'était le harcèlement. Mon combat, c'était la victimisation. C'était le fait de ne pas répondre. J'ai toujours fui dans mon enfance, de ma naissance jusqu'à mes 14 ans. Un jour, j'ai eu un déclic et j'ai compris que si je voulais changer, il fallait que ça soit douloureux. Il fallait que ça marque pour que je m'en souvienne. Pour que la transformation soit concrète. Depuis mes 14, 15, 16 ans, quand j'ai commencé à me prendre en main, quand j'ai commencé à me plonger dans le monde de la boxe anglaise, intégrer un club dans lequel je suis allé me faire fracasser la gueule pendant des années et pleurer dans mon train pendant que j'y allais, à me dire mais pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça? Je sais que je vais perdre. Chacun de mes sparring partners est au moins 3 fois plus fort que moi. Pourquoi j'y vais? Parce que si j'arrive à faire ça, c'est mon intuition qui me le dit. Quelque chose se trouve derrière tout ça. Quand je rentre à la maison après cette séance de 2 heures, ou de 2 jours, je ne serai plus du tout le même. Aujourd'hui, j'en ai fait ma mission. Mon emploi du temps est consacré uniquement à ce genre d'événement, à ce genre d'expérience. Et si nous sommes 30 personnes identiques, on est les mêmes. Il n'y a rien de bien différent entre nous tous. Il y a surtout un grand point commun. C'est qu'on n'a pas peur d'affronter nos peurs. Qu'est-ce que vous foutez dans cette tente en Ardèche? Il y a un truc qui vous a ramené ici. Ce truc-là, on l'a tous en commun. Et donc c'est pour ça que ce week-end, en l'espace de quelques minutes, de quelques heures, on va devenir une putain d'équipe. À l'image d'une chaîne, des maillons soudés, incassables. On va apprendre, tous ensemble, à demander à la douleur d'aller se faire foutre. À accepter tout ça. À apprécier quand on nous annonce que ça va devenir 3 fois plus difficile.
à apprécier quand on nous annonce qu'on ne va pas dormir cette nuit. Présentation de nos instructeurs. Premier instructeur, 9 ans de carrière dans l'armée. Un dur à cuire. Il va prendre beaucoup de plaisir à rentrer dans votre tête par tous les moyens. Deuxième instructeur, sous-officier de l'armée, 5 ans de carrière. Il adore tout ce qui est effrayant. Il adore tout ce qui est douloureux. Et il va nous partager ses passions. Troisième instructeur, boxeur semi-professionnel. Il m'a partagé tout à l'heure qu'il avait très hâte de faire tout son possible pour vous aider à abandonner. Pensez à pourquoi vous êtes venu. Est-ce que c'est clair pour vous? Peut-être pas. Mais je vous laisse imaginer ce que ça vous fera quand vous vous retrouverez dans 3 jours sur la route du retour en vous disant mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et surtout comment j'ai fait pour réussir? Comment j'ai fait pour ne pas craquer à 2 h du matin le samedi, à 15 h le dimanche quand c'était infernal? N'oublions pas que chaque jour, un livre est en train de s'écrire sur notre vie. Et il y a un truc qu'il faut pas qu'on oublie, c'est de garder le contrôle de ce stylo. C'est de faire attention à qui on choisit de donner son temps, son énergie, son ambition, ses rêves. On est au contrôle de ce qui se passe, de ce qui s'écrit dans ce livre. On choisit de chaque ligne, de chaque lettre, par notre attitude. Et si vous êtes ici, c'est que vous l'avez très bien compris. Mais c'est toi qui décides comment ce week-end va se passer. C'est toi qui décides de quelle manière tu ne vas jamais sonner la cloche. C'est toi qui décides comment tu te sentiras dans 3 jours. C'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons. Qui a peur? Je sais pas. Moi, je ressens de la peur. C'est pas grave, on va le faire quand même. On va découvrir ce que c'est que le vrai travail d'équipe. Dès les premières secondes. Dès les premières minutes. Imaginez qu'une équipe de 30 guerriers comme nous tous, à quoi elle pourrait ressembler quand on est en train de taper sur des pneus tous en cœur, en appréciant ce qui est en train de se passer. Parce que ça fait mal, mais parce qu'on aime ça. Imaginez ce que ça peut faire que de se lever et de partir pour une mission de 2 jours et tout faire pour la réussir, tous ensemble. Si ton camarade il est sur le côté et qu'il est en train de chialer, aide-le un petit peu. Peut-être que dans 2 heures, c'est toi qui chialeras. Et c'est lui qui te relèvera. Et imaginez, là je vous parle d'un exemple à 2, imaginez 30. Imaginez 30. Donc oui, on est ensemble, et on va travailler tous ensemble, collectif, de A à Z. Mais c'est aussi pour vous, évidemment. C'est aussi pour vous que vous le faites. Donc on n'espère pas que ce soit plus facile. On n'espère pas que ça s'arrête plus tôt. On n'espère pas dormir un peu plus longtemps, on n'espère pas avoir une plus grosse ration. On est là pour nous réinitialiser sur 2 jours. Chaque seconde de cet événement que vous avez trouvé les moyens de vous permettre doit vous apporter jusqu'à votre dernier jour sur Terre. Si vous faites les choses correctement, il n'y a aucun moyen que cet événement ne vous marque pas. Et c'est ce qui est beau avec la douleur, c'est qu'elle ne nous laisse jamais indifférents. Et quand elle est auto-infligée, quand on a choisi de la vivre par nous-mêmes, là on grandit. Parce que je n'ai jamais autant grandi dans ma vie que lors des moments où j'ai le plus souffert. Volontairement ou involontairement. Et ce week-end, ce sera volontaire. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. J'ai absolument rien entendu. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Mais avant de pouvoir manger leur premier repas et aller se coucher, les instructeurs nous ont invités à l'apéro. Serrez-vous. Ok, c'est très simple. Descendement bas, barre de traction, vous courez là-bas, vous faites une série action, une série de dips et vous revenez. C'est compris? Oui, c'est compris. Démerdez, c'est pas mon problème. Allez, c'est parti. Allez.
un son que j'aime particulièrement. C'est le son de cette petite cloche ici présente. Vous verrez, il y en a plusieurs sur le terrain. Pensez à bien la regarder quand vous passez devant. Ok? Maintenant, vous pouvez monter et aller manger tranquillement. Tiens les gars, on y est. Les premières secondes de ce week-end. Donc là, je sais qu'on est tous sous le choc, on est tous fatigués, on se demande pourquoi on est là. Mais on va y aller étape par étape, on va tout décomposer. Les anciens le savent, on va tout décomposer. On va bouffer des séances à la chaîne. On va faire des milliers, des dizaines de milliers de répétitions tout au long du week-end. On va affronter toutes nos peurs. On va dire bonjour à la peur. On va dire bonjour à la douleur. Chaque seconde. Tout le monde est là? Tout le monde a fait son petit tour? Oui. Ok, vous êtes prêts? Oui. Pardon? Oui. Ok. Allez les gars. Récupérez-le. Encore un tour, on accélère là. Allez. Allez, ça trouve Pourquoi t'es là, mec? Pourquoi t'es là? Allez, calme-toi. Allez, T'arrêtes, trop bien. Ah, je les ai faites là, c'est sûr. J'ai pas compté, mais je pense que oui. S'il a pas compté, on en refait 10. Allez, tu les achètes, allez, allez, 2, 3, 4, 5, 6, encore 7, encore 8, encore 9, 10.
bien collé. Allez, compact. C'est comme ça qu'on crée la cohésion compact. Collez-vous, collez-vous. Voilà. Collez-vous, non, collez-vous là ensemble. Tous ensemble. Allez, vous allez checker Yannick, c'est parti. Allez les gars, on va voir Yannick. Allez, double. Ouais. Super les gars. Allez. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Dépassement de soi. Ça fait un moment que je stagne et j'étais dans une zone de confort. Tu étais dans une zone de confort? Parce que je gagnais bien ma vie, parce que j'arrivais à tout supporter. Le sport, le boulot. Je commençais à tourner en rond. Dans ta tête, il se passe quoi là? Des questions. Lesquelles des questions? Si je peux pousser plus. Si j'arriverai à faire plus en me flinguant aujourd'hui. Tu t'en penses quoi du coup toi? Toi qui te connais un peu déjà? Bah, je pense que je suis capable. On voit. C'est là mon gars, c'est là. Regardez-le, il va plus vite que vous. Regardez ce qu'il fait, il va plus vite que vous. Voilà encore, allez Fabio, allez petit top, arrête de le chatouiller, top, allez top, encore une fois tu t'arrêtes. Continue. Allez. Ce que je suis venue chercher ici, c'est
une forme de résilience exacerbée. J'en ai déjà une. J'ai eu quelques soucis de santé ces dernières années. Et voilà, il y a eu beaucoup de réflexions, mais peu de passage à l'action. Et là, j'ai envie de défoncer la porte et agir et aller vraiment vers moi-même, vers ma version originelle, vers ma grandeur, en fait, tout simplement. J'ai embrassé le fait d'acheter un ticket pour la classe 6. Je voulais déjà venir à une autre classe, j'avais pas pu. Là, cette fois, j'ai créé le moment pour. Et je suis là et encore une fois, bien content d'être là. Au début, il y a eu l'appréhension de la première nuit, finalement, de ne pas savoir, entre guillemets, à quelle sauce on allait être mangé. Et puis, une fois qu'on est le repas, on est là, hein, et on est dégusté. Et à une hauteur challengeante que peut-être je n'avais pas imaginé, mais je suis content vraiment de l'affronter et de m'y confronter. Mathias, tu kiffes le moment? Oui, j'apprécie beaucoup. Ouais, qu'est-ce que tu apprécies dans ce que tu es en train de faire? De pouvoir me surpasser, de dépasser mes limites, de voir où était ma zone de confort et de me rendre compte que je peux me permettre de la surpasser, d'aller bien loin et de pouvoir tenir et que c'était juste une zone de confort mental. Là, tu l'as vu sur quel exercice ou à quel moment tu l'as vu? Sur la masse. Ouais, t'es en train de le voir en fait. C'est ça. À l'échauffement, je me voyais que je m'arrêtais beaucoup plus rapidement et que dès que j'ai déconnecté mon cerveau, je pouvais enchaîner 1, 2, 3 et après c'est que une rep de plus et je peux aller très loin comme ça. Qu'est-ce que tu es venu chercher là? Je suis venu chercher une confiance en moi que j'ai perdue par rapport à mon harcèlement. Ouais. Ça me permet d'avoir autant confiance en moi dans le milieu professionnel que personnel. Ça va me permettre de me sentir mieux dans ma vie réelle et de me rendre compte que je suis pas moins que rien. Je suis capable de faire des choses, de me prouver à moi-même que j'en suis capable, de rendre fiers les gens autour de moi que j'apprécie et avant tout de me rendre fier moi-même. Et sur le chemin, tu y arrives là? Comment? Et sur le chemin, tu y arrives? Oui, c'est une très bonne voie. Ok, de quoi est-ce que tu es le plus fier de toi aujourd'hui? De ne pas avoir lâché, de réussir à encourager les personnes qui sont un peu plus faibles et que en retour, les endroits où je suis un peu plus faible, les personnes m'encouragent en retour. Depuis ce matin à 4h, qu'est-ce que tu as découvert sur toi ou qu'est-ce que tu as appris déjà dessus? Que j'arrive à déconnecter mon cerveau à certains moments. Je pensais pas en être capable. Comment tu fais? Surtout dans le bain froid, je me suis rendu compte que dès que j'ai mis un orteil, je tremblais, j'arrivais pas à contrôler ma respiration. Et qu'au fur et à mesure des minutes qui passaient, au fur et à mesure, c'était de plus en plus simple. J'ai décroché de plus en plus mon cerveau et les minutes paraissaient beaucoup plus rapides. Ta force intérieure, oui. Par rapport au harcèlement, oui. Qu'est-ce que t'en fais du coup de toute cette colère, toute cette haine que tu peux ressentir, cette tristesse? Oui. Comment tu la gères et comment tu réussis à... Et j'essaye de pas l'utiliser à certains moments où c'est compliqué mais pas trop. J'essaie vraiment de l'utiliser dans les moments les plus compliqués, les plus sombres en moi, comme le bain froid où c'était vraiment très compliqué mentalement. Je me suis dit que si je perds 1% de ma concentration, c'est le moment où je peux juste essayer de me lever. Et si j'essaie de me lever, pour moi, ce serait un échec. Donc, dans ma tête, j'ai pensé à mon harcèlement. Du coup, si t'avais en face de toi ta harceleur et ceux qui t'ont fondamentalement blessé, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? En soi, je pense pas que j'aurais grand chose à leur dire, à part de regarder ce dont je suis en train de faire, de leur prouver que je suis capable et de voir si eux seront capables de faire la même chose. Tu te fasses encore de la haine envers eux? Oui. Et c'est pour ça que je suis ici pour la défouler jusqu'au maximum. Je trouve que je suis en train d'évoluer. Surtout dans ce camp-là, quand je me rends compte que je fais beaucoup de choses dont je n'aurais pas été capable avant. Je grandis mentalement, je gagne en confiance en moi, et surtout grâce à ce camp-là. Et je commence à être enfin fier de moi, du coup. Ok. Tu penses être comment, du coup, dimanche soir? Très fier de moi. Très bien. Qu'est-ce que tu es venu rechercher dans ce camp? Alors, je suis venu rechercher le côté cohésion, le côté aussi dépassement de soi, le côté ça soit physique et puis mental. Parce que même si je suis un sportif, etc., là, ça n'a rien à voir avec une séance de muscu ou une séance de sport banale. Qu'est-ce que ça procure en toi, tout ce que tu as vécu pour l'instant? Sachant que c'est pas fini. Ouais, du bien, hein. Ouais, du bien. Ça fait souffrir, mais ça fait du bien. Ça fait ressortir plus grand. Je suis pas venu ici pour rien, je suis venu ici pour... J'ai commencé, je finis. Quand on commence quelque chose, on finit. Enfin, c'est mon principe. Quand tu m'as douté, du coup, qu'est-ce qui fait que tu lâches pas? On verrouille et on y va. Puis c'est un exemple que je vais donner aussi pour mes enfants. Le dépassement de soi. J'ai deux magnifiques filles, c'est pour c'est pour moi en premier temps, mais pas en second temps, quand elles vont grandir, pour montrer que faut se dépasser. Peu importe ce que tu fais dans la vie, faut se dépasser. Quel conseil tu donnerais à une personne qui aurait envie de venir à ce camp mais qui n'ose pas franchir le cap? Parce qu'elle a peur, parce qu'elle doute d'elle-même?
Bah, le doute, c'est normal. Si ça te traverse l'esprit, fais-le. Parce que n'attends pas 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas le regretter. Vivre avec des regrets, c'est pas bon. Faut le faire. Ça traverse l'esprit, fais-le. Tu sais parce que toi, t'as des regrets? Ouais, j'en ai eu des regrets, ouais. Ça te prend encore l'esprit aujourd'hui? Beaucoup moins, parce que j'ai travaillé sur moi aussi. J'ai mûri, etc. Donc j'ai grandi. Mais ça m'a énormément traversé l'esprit, ouais. Enfin, par rapport à l'armée. Là, tu viens un peu... on dirait effacer tes blessures un peu. C'est une revanche un peu? Non, je le prends pas comme une revanche. Je le prends pas comme une revanche. Déjà, j'ai eu beaucoup de curiosité de venir. Puis même de rencontrer ce monsieur Yannick. Beaucoup de curiosité. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, retrouver ce côté cohésion, ce côté aussi... côté nature, de pas être sur le téléphone, pas tout ça. Il n'y a que nous et puis le groupe. Est-ce que ça change quelque chose, le fait que ce soit Yannick qui anime ça? Est-ce que pour toi, c'est une importance? Ouais, quand même, ouais. Ouais, quand même, ouais. Parce que déjà, il parle bien. Il parle super bien. Déjà, rien que ça joue. Il parle pas comme un sauvage. Et puis, il donne beaucoup de motivation aussi. Il parle pas en l'air. Ça, c'est important. Je pense que c'est pour ça qu'aussi tout le monde est ici et tout le monde se dépasse. La classe 6 est sur le point de découvrir la prochaine épreuve. Un peu particulière car éliminatoire. C'est une marche lestée, chronométrée, sanctionnée. C'est-à-dire qu'un chrono est lancé au top départ. Une seule seconde de retard à l'arrivée offrira aux candidats concernés un rendez-vous avec la cloche. De plus, aucun sac ni aucune mascotte ne doit toucher le sol durant l'intégralité de la marche. Chaque erreur sera observée et notée avant d'être sanctionnée lors de prochaines épreuves. Allez, rassemblez-vous tous, dépêchez-vous. Voilà. C'est qui les derniers là? Non, là-bas, t'es le dernier là, t'es en plein milieu. C'est qui les deux dernières lampes là-bas? C'est bon Thomas? Merci. Ok, c'était bien parti, vous avez fait une bonne journée et tout. Vous avez laissé une petite pause, machin et tout, et la marche, c'était de la merde. Je pèse mes mots, c'était de la merde. Les deux qui ont abandonné, ils n'ont pas abandonné parce qu'ils étaient moins bons que vous. Ils ont abandonné parce que vous les avez laissés derrière. Vous les avez laissés derrière. Tout simplement, c'est très simple. On passe une journée à instaurer de la cohésion, à vous apprendre, à vous pousser les uns vers et les autres vers le haut. Et à la fin, vous faites quoi? Vous êtes un peu fatigué. Et ben, je me débrouille avec moi-même et c'est tout. Le kettlebell a été toujours porté quasiment par le même mec. Ok, il y a des mecs qui avaient des sacs qui galéraient, ils avaient juste besoin d'un tout petit peu d'aide, un tout petit peu d'encouragement, ils auraient pu réussir largement. Et ben non. Pourquoi? Parce que vous étiez devant, tranquillement,
à faire à votre rythme, à rester dans sa petite zone de confort. Petite, je dis, parce que vous êtes quand même là. Mais zone de confort quand même, parce que vous n'êtes pas allé chercher les derniers, quoi. Donc là, c'est échec, en fait. Et ça va se payer, je vous préviens, ça va se payer. Il y a des sacs qui ont été posés par terre, ça va se payer. C'est compris? Oui. Oui. J'ai rien entendu, c'est compris? Oui. Oui. J'entends rien. Oui. C'est compris? Oui. C'est bon pour moi, Yannick, merci. Allez les gars, doucement, c'est parti, Après une seule heure de sommeil accordé, pour 15 heures d'entraînement la première journée, arrive maintenant le moment le plus écrasant de la classe 6. Un bain froid dans un décor légèrement moins rassurant, pour une durée qui reste inconnue de tous jusqu'à la dernière seconde. Pour se réchauffer après cette session rafraîchissante en forêt, les candidats ont effectué un nombre important de squats, de pompes, de jumping jacks, de burpees, de soulevés de pneus, un grand nombre d'allers-retours en marche canard, ainsi que de nombreux autres petits jeux amusants, et ce jusqu'au lever du soleil. Oui, allez, c'est parti. Alors attendez. Ok. Vas-y Yannick, va devant. Ils ont une petite surprise pour toi. Quand vous voulez. Classe 6, on ne payera jamais. Classe 6, on ne payera jamais. Classe 6, on ne payera jamais. À partir de ce moment-là, il devenait évident, malgré le niveau d'énergie perpétuellement décroissant, que aucune cloche de plus ne serait sonnée.
L'objectif derrière cette épreuve, c'est de faire comprendre aux candidats que même lorsqu'ils sont au bout du rouleau, lorsqu'ils sont au fond du trou, qu'ils sont courbaturés absolument partout, qu'ils manquent de sommeil, qu'ils ne croient peut-être même plus en eux, on peut encore monter d'un cran et réussir. C'est que le premier tour. Allez, va chercher, allez. Allez, va devant. Allez, très bien. J'adore ça! Motive! Action! Motive! Action!